Pharmacie naturelle vs pharmacie conventionnelle, si tu as de l'anémie, tu as le choix de prendre ce genre de médicaments ou de faire en sorte d'avoir un apport en fer supérieur par des aliments bien spécifiques, de rééquilibrer ton intestin pour correctement assimiler et fixer le fer, mais surtout de rééquilibrer le centre émotionnel qui est lié à ce problème parce que ça vient principalement de là. Si tu as de la migraine, tu peux prendre ça ou comprendre que celle-ci n'est qu'un symptôme, une alarme, un voyant qui clignote pour t'indiquer, comme sur le tableau de bord d'une voiture, qu'il y a un problème. Et ici, que ton foie est surchargé, que tu as trop d'acidité dans ton corps. Encore plus validé si c'est associé à des problèmes de peau, comme de l'eczéma ou du psoriasis. Si tu as mal au ventre régulièrement, tu peux prendre ça, si tu veux, et t'empoisonner au passage. Ou tu peux comprendre que ton corps n'accepte pas et n'est pas adapté à certains aliments que tu consommes tous les jours. Donc fais un test d'allergie alimentaire. Si tu es allergique aux acariens, tu as le choix de prendre ce genre de médicaments pour te soulager sur l'instant. Ou alors comprendre que l'allergie n'est rien d'autre qu'un stimulus que ton corps utilise pour éjecter à l'extérieur des déchets de ton organisme, puis de changer ton hygiène de vie pour t'en débarrasser définitivement. Et naturellement, comme je l'ai fait d'ailleurs. Si tu as du surpoids, tu as le choix de suivre n'importe quel régime, puis de devoir en dépendre toute ta vie, car tu feras face à ce qu'on appelle l'effet yo-yo, qui ne te fera que reprendre du poids, ou alors mettre en place un changement alimentaire, plus des méthodes bien précises, pour définitivement retrouver un poids de corps idéal. Si tu as de la polyarthrite rhumatoïde, tu as le choix de prendre ce genre de médicaments ou simplement de comprendre que ce symptôme et ces douleurs montrent que tu fais des choses dans ton quotidien qui ne vont pas et ne correspondent pas à ton corps. Et ça commence par modifier son alimentation. Si tu es une femme et que tu veux éviter le cancer du sein, ou un homme et que tu veux éviter le cancer de la prostate, tu dois éviter toute hormone de croissance destinée à faire grandir les mamelles d'un veau femelle ou la prostate d'un veau mâle. Alors tu peux continuer de boire ça avec ce risque ou le remplacer par autre chose de bien plus adapté à un corps humain adulte. Si tu es asthmatique, tu peux continuer de prendre ce genre de produit et de fatiguer ton cœur à chaque fois que tu en prends. Ou alors de te débarrasser définitivement de l'asthme en comprenant que ce n'est rien d'autre qu'une inflammation de tes bronches respiratoires et d'un surplus de mucus provoqué par tes mauvaises habitudes quotidiennes. Si tu as mal dans les jambes et les jambes lourdes, tu peux utiliser ce genre de médicaments ou comprendre que ce n'est qu'un signe de ton sang qui est chargé en toxines et déchets et que nettoyer ton corps pour lui apporter une alimentation adaptée est la réelle solution. Si tu es allergique au pollen, tu peux prendre ce genre de médicaments, comprendre que comme le complément alimentaire, le pollen agit comme un stimulant sur ta respiration et permet à ton corps de se nettoyer, donc d'évacuer à l'extérieur des déchets enfouis dans ton corps, ce que tu mouches. Donc changer d'alimentation, puis nettoyer ton corps pour définitivement te débarrasser de cette allergie est certainement le mieux à faire. Si tu as de l'endométriose, tu peux prendre ce genre de médicaments ou faire en sorte que ton environnement contienne dans un premier temps le moins possible de perturbateurs endocriniens, mais aussi changer d'alimentation, puis retrouver une parfaite digestion. Si tu as de l'acné, tu dois connaître ce médicament et tu peux continuer de le prendre avec tous les risques et effets secondaires qu'il contient. Ou alors comprendre que ton corps manifeste de l'acné pour une seule raison, parce que ton corps est empoisonné à cause de ce que tu manges, donc il se débarrasse de ces poisons par ta peau. Si tu es fatigué, tu peux prendre ça. Ou comprendre que cela indique évidemment que soit ton sommeil n'est pas assez réparateur, mais aussi qu'il y a dans ton quotidien des choses que tu fais qui ne sont pas bonnes, car la fatigue n'est rien d'autre qu'un symptôme indiquant un déséquilibre quelque part. Si tu fais du diabète, tu peux prendre ce genre de choses. Ou alors, réduire ta fréquence alimentaire, car à chaque fois que tu manges, tu crées un pic de glycémie, donc tu uses encore un peu plus ton pancréas en le forçant à créer de l'insuline sans jamais avoir le temps de se reposer. Laisse du temps et du repos à tes organes digestifs. Si tu veux renforcer ton système immunitaire, tu peux prendre ça comme la plupart des gens, ou comprendre que ton corps est adaptogène, donc se renforce en fonction de ce que tu lui demandes. Plus tu le sors de sa limite, plus il devient fort. Le jeûne, le froid, l'effort physique sont les plus puissants. L'ashwagandha est parfait pour donner de la force, de la vitalité et de la puissance. Très bonne pour le sommeil, la détente et le stress. Pour la digestion et les inflammations, c'est un excellent anti-maladie, anti-cancer et anti-ulcère. La spiruline désintoxifie le corps. Elle est anti-maladie, anti-cancer également. Très bon pour les muscles. Elle favorise le bien-être général. Superbe pour la circulation sanguine et la tension artérielle. Pour les os, les yeux, les cheveux et j'en passe. L'acérola donne de la vitalité et de la force antivirale. Très bien pour combattre les maladies saisonnières.
pour la croissance, les os, les dents, intéressante aussi pour l'intestin, le foie, les reins et finalement pour les organes digestifs. Le Garcinia est un excellent coupe-faim naturel, c'est un brûleur de graisse, parfait en cas de régime ou dans une recherche de perte de poids. Il permet de s'amincir naturellement. Le Guarana est anti-fatigue, excellent pour la concentration, le stress et la mémoire. Il aide à perdre du poids et aide contre les ballonnements et les troubles digestifs. Si tu as du psoriasis, cela indique que tu as soit trop de stress, trop d'acidité dans le corps qui ressort par la peau ou un déséquilibre au niveau émotionnel parce que la peau exprime ce qu'on n'arrive pas à dire par la bouche. Le corps parle à ta place. Si tu as des ballonnements, tu as sans doute des aliments qu'il ne faudrait pas que tu consommes. Peut-être une fatigue intestinale et un transit lent, une mauvaise alimentation ou un déséquilibre du centre émotionnel numéro 3 qui indique une trop basse estime de soi d'un point de vue émotionnel. Si tu as de la constipation, tu peux prendre ça ou rajouter plus de fibres à ton alimentation, plus mâcher et faire du sport pour relancer le muscle du tube digestif, le péristaltisme qui va t'aider à aller aux toilettes, rééquilibrer ta flore intestinale, prendre plus de choses lacto-fermentées et faire une purge. Si tu as trop de cholestérol, tu peux prendre ces produits-là, comprendre que tu peux tout changer en changeant d'alimentation. Si tu as de l'eczéma, tu peux y mettre toutes les crèmes possibles, mais si tu ne soignes pas le problème à sa racine, jamais il ne disparaîtra complètement. Et le problème à sa racine est souvent lié à trop d'acidité dans le corps, mais aussi à un déséquilibre du centre émotionnel numéro 1. Si tu as le nez qui coule constamment et parfois tout au long de l'année, tu peux prendre ça ou comprendre que ce que tu mouches est ce qu'on appelle du mucus et que ce mucus est provoqué en excès chez toi par une inflammation localisée dans tes bronches et muqueuses nasales provoquée par tes habitudes de vie. Si tu as le syndrome de l'intestin irritable, tu peux prendre ça et t'empoisonner au passage ou comprendre que ton corps veut juste t'indiquer que dans ce que tu lui apportes à manger, il y a des aliments qu'il ne veut pas et qui sont néfastes pour lui et donc que tu dois changer ta façon de manger. Et peut-être que ma dernière vidéo pourrait t'intéresser.